Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Le taux de mortalité a baissé dans notre pays en décembre 2023 par rapport à 2021 et 2022 pendant la période du COVID-19. Ces informations figurent dans un rapport publié par le ministère de la Santé sur son site en mai de cette année. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a donné cette information à l'Assemblée nationale ce matin. Elle répondait à une question du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, voulant savoir si une étude avait établi la cause principale de l'augmentation du taux de mortalité. La ministre Vidot a déclaré que les statistiques utilisées par le ministère pour son analyse se fondent sur le taux de mortalité brute. Le taux de mortalité brute est le rapport entre le nombre de décès et la moyenne de la population sur une année donnée. Il est généralement exprimé en nombre de décès pour 1000 habitants. Le ministère du gouvernement local et des affaires communautaires continue sans cesse d'encadrer tous ses fonctionnaires car ils apportent tous une contribution significative d'après leurs compétences. C'est la ministre du gouvernement local et des affaires communautaires, Rosemary Waro, qui a fait cette déclaration à l'Assemblée nationale ce matin. La ministre Rosemary Waro répondait à une question du député LDS de Rivière-Anglaise, Andy Labonté, sur les mesures déjà prises ou sur le point d'être prises par son ministère pour encourager et garder le personnel compétent et qualifié. Plusieurs partenaires anticorruption du pays sont réunis pour améliorer et finaliser un projet de loi visant à protéger les personnes qui risquent des représailles après avoir dévoilé un cas de corruption et que l'on appelle des lanceurs d'alerte. Cet atelier de 2 jours est organisé grâce à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et se déroule au Centre régional de coordination des opérations de Bois-de-Rose. La commissaire de la commission anticorruption, May de Silva, dit qu'une partie de cette loi existe déjà dans la loi anticorruption. Cette loi plus inclusive comprendra la loi de protection basée sur la loi internationale qui sera adaptée au contexte séchellois et qui fonctionnera avec le programme de protection des témoins. L'Académie maritime des Seychelles a reçu 14 ordinateurs de bureau de l'ambassade américaine. Les chargés d'affaires des États-Unis d'Amérique et le directeur de l'Académie maritime des Seychelles, Mahesa Abenayake, signent le certificat de remise des ordinateurs. Les ordinateurs et leurs accessoires ont coûté au total un peu moins de 5 000 roupies. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à l'Académie maritime. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, avait fait une demande d'aide pour l'établissement à la suite de l'explosion du 7 décembre où la plupart des équipements informatiques ont été détruits. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.